7 h du matin et tu t'en veux déjà. Tu avais prévu d'aller courir tôt, mais quand ton alarme a sonné, tu l'as réactivée pour gagner 10 minutes de plus. Puis tu l'as fait encore une deuxième fois. Et après la troisième fois, ton partenaire te demande d'arrêter une fois pour toutes ce foutu réveil. Maintenant que tu es debout et que tu es sur le point de démarrer une nouvelle journée, surchargé, tu réalises que tu as manqué ta seule opportunité du jour pour faire du sport. Et tu te demandes, pourquoi je n'arrive pas à me motiver à faire du sport le matin? Mettre en sourdine à plusieurs reprises le réveil n'a rien à voir avec la motivation. Le vrai problème, c'est que tu n'as tout simplement pas assez de sommeil à ton actif. Nous pouvons tous avoir une mauvaise nuit de sommeil et c'est parfaitement normal. Mais comment pourrions-nous essayer d'améliorer à la fois la quantité et la qualité de notre sommeil? Eh bien, voici 6 conseils qui sont scientifiquement fondés pour un meilleur sommeil. Mais avant de vous en dire plus, je me présente, je m'appelle Sarah May Cohen de Coach Me I'm Famous. Je suis personal trainer et coach en nutrition. Bon, on y va pour ces 6 conseils. Alors, premier conseil, c'est la régularité. Couchez-vous à la même heure et réveillez-vous à la même heure. Car la régularité est reine et elle ancrera réellement votre sommeil et l'améliorera à la fois que ce soit la quantité et la qualité. Et n'oubliez pas, la semaine ou le week-end, même si vous avez passé une mauvaise nuit de sommeil, maintenez toujours les mêmes horaires. Et la raison en est qu'au fond de votre cerveau, vous avez en fait une horloge maître de 24 heures. Votre cerveau attend de la régularité et ne fonctionne au mieux dans des conditions de régularité, y compris le contrôle de vos heures, veille, sommeil. Donc, beaucoup d'entre nous utilisent une alarme pour se réveiller, mais très peu d'entre nous utilisent une alarme pour aller se coucher et c'est quelque chose qui peut être très utile. Deuxième conseil, c'est la température de votre pièce. Préférez une pièce fraîche. Il s'avère que votre cerveau et votre corps doivent baisser leur température centrale d'environ 1 degré Celsius pour commencer à dormir, puis à rester endormi. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez toujours plus facile de vous endormir dans une pièce trop froide que trop chaude. Donc, la recommandation, c'est de faire en sorte d'avoir une température ambiante dans la chambre d'un peu plus de 18 degrés Celsius. Bon, ça peut paraître froid, mais ça doit l'être. Le troisième conseil, c'est l'obscurité. Nous vivons donc dans une société qui est privée d'obscurité. Et en fait, nous avons besoin de celle-ci, spécifiquement le soir pour déclencher et libérer une hormone qui est appelée la mélatonine. Et la mélatonine, elle va vous aider à réguler le bon moment de votre sommeil. Durant la dernière heure avant de vous coucher, essayez de rester à l'écart de tout ce qui est écran, ordinateur, tablette, téléphone. Et puis, baissez la moitié des lumières donc, dans votre environnement, dans votre maison. Et vous seriez en fait assez surpris de la somnolence que cela peut vous occasionner. Et si vous le souhaitez, vous pouvez porter aussi un masque sur les yeux comme dans l'avion. Cela aussi peut aider à réguler cette hormone du sommeil qui est critique, donc la mélatonine. Quatrième conseil, c'est de se lever. Ne restez pas au lit éveillé pendant de longues périodes. Et la règle générale est que si vous avez essayé de vous endormir et que cela fait environ 25 minutes ou que vous vous êtes réveillé et que vous ne pouvez pas vous rendormir après 25 minutes, ce que je vous recommande, c'est de sortir de votre lit, de vous lever donc et d'aller faire quelque chose d'autre avant de vous remettre au lit. Et la raison en fait, c'est que votre cerveau est un appareil qui est incroyablement associatif.
Le cerveau a appris donc l'association que le lit est ce déclencheur de l'éveil et nous devons rompre cette association. Donc en sortant du lit, vous pouvez aller faire autre chose et ne retourner au lit que lorsque vous avez sommeil. Et de cette manière, donc progressivement, votre cerveau réapprendra à associer donc le lit avec le sommeil et de manière constante. 5e conseil, et à savoir l'impact de l'alcool et de la caféine. On en avait déjà parlé. Donc, une bonne règle de base ici est d'essayer de rester à l'écart de la caféine l'après-midi et le soir, et certainement d'essayer de ne pas aller se coucher un peu trop éméché. Donc, les apéros, on lève un petit peu le pied avant d'aller se coucher. Le dernier conseil, ayez une routine de relaxation. Je pense que beaucoup d'entre nous, dans ce monde qui est super moderne, nous nous attendons parfois à plonger donc dans le lit pour faire notre nuit, éteindre les lumières en pensant que le sommeil est aussi facile à enclencher qu'un interrupteur et que nous devrions immédiatement pouvoir nous endormir. Eh bien, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu trop facile. Et pour la plupart d'entre nous, donc le sommeil en tant que processus physiologique est beaucoup plus similaire à un atterrissage d'un avion. Il faut du temps à votre cerveau pour descendre progressivement vers un bon sommeil profond. Donc au cours des 20 dernières minutes avant d'aller se coucher, ou la dernière demi-heure, voire la dernière heure, déconnectez-vous de votre ordinateur, de votre téléphone, je l'ai déjà dit, et essayez de faire quelque chose de relaxant. Découvrez ce qui fonctionne donc le mieux pour vous, et une fois que vous l'avez trouvé, respectez cette routine et faites-la tous les soirs. La dernière chose que je dois quand même relever, c'est que si vous souffrez d'un trouble du sommeil, par exemple d'insomnie ou d'apnée du sommeil, tous ces conseils ne vous aideront certainement pas. Si j'étais votre coach sportif, je pourrais vous donner tous ces conseils pour améliorer vos performances, mais si vous avez une cheville cassée, cela ne fera aucune différence. Donc nous devons d'abord traiter la cheville cassée avant de pouvoir revenir à une amélioration de la qualité de vos performances. Et c'est exactement la même chose avec le sommeil. Donc si vous pensez souffrir d'un trouble du sommeil, parlez-en d'abord à votre médecin. C'est le meilleur des conseils. Bref, où en sommes-nous alors avec toute cette conversation sur le sommeil? Eh bien, si vous êtes une femme engagée et que si vous voulez perdre une taille ou plus de pantalon et retrouver votre énergie et obtenir d'incroyables résultats qui sont visibles en 60 jours avec ma méthode, sans parler de régime, envoyez-moi un message avec « Dites-moi plus » et je partagerai les détails de mon super programme avec vous. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et en attendant mon prochain live, je vous souhaite de doux rêves pour ce soir. À bientôt.